Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre séminaire sur la guérison est déjà à vous. Amen. La guérison est à vous maintenant, pas demain, maintenant. Ça veut dire que pendant que tu reçois les enseignements, tu peux non seulement recevoir ta guérison maintenant, mais tu peux aussi recevoir le don, encore le ministère de guérison maintenant. Quelqu'un après ce service va commencer à fonctionner dans le ministère de Jésus-Christ. Quelqu'un va commencer à fonctionner dans un ministère de guérison. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que quand j'étudie la Bible m'a fait comprendre que nous sommes les intendants du ministère de guérison de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes les intendants de son ministère de guérison. Le ministère de guérison de Jésus-Christ n'est pas fini. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, son ministère de guérison ne s'est pas arrêté. Le ministère de guérison ne s'est pas arrêté quand les apôtres sont morts. Alors dans certaines religions, ils prônent un style de message en disant ceci, que quand les apôtres sont morts, quand ces 12 apôtres sont partis, les miracles ont cessé. Les guérisons ont cessé, le surnaturel a cessé. Il y a une religion qui prône de tel genre, de telle sorte de message. Et les gens croyaient en ça. Alléluia. Amen. Moi je crois que le ministère de guérison continue encore jusqu'à ce jour. Amen. Le ministère de guérison continue encore jusqu'à ce jour. Amen. Et nous sommes, parce que c'est déjà la pensée originelle de mon message. Nous manifestons, nous continuons le ministère de guérison de Jésus-Christ. Nous continuons quoi? Le ministère de guérison que Jésus-Christ a commencé. Nous faisons ce qu'on appelle la continuité, la suite. Est-ce que nous sommes là? Dans Matthieu chapitre 11, verset 4. Dans Matthieu chapitre 11, verset 4. Le ministère de guérison de Jésus-Christ est la manifestation du Père. Ça, c'est le soutien de mon message de ce soir. Donc la guérison, elle est importante à Dieu et Dieu aime guérir. On l'a appris depuis le premier jour jusqu'à ce 3e jour, encore continuer. Est-ce que nous sommes encore là, l'église? Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit, Jésus leur répondit, ça c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est venu préparer l'entrée triomphale de Jésus-Christ, qui est venu préparer l'entrée de Jésus-Christ dans son ministère. Il est venu préparer l'entrée de Jésus-Christ dans son ministère. Il est le même homme qui a baptisé Jésus-Christ par immersion. Alléluia. Il est le même homme qui a baptisé Jésus-Christ par immersion. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Et dans ce contexte, Jean-Baptiste était déjà dans une prison et ayant connaissant les prophéties, ayant lu les prophéties qui disaient que Jésus allait venir. Alléluia. Connaissant que le Messie allait venir, alors il était inquiet qu'après le baptême de Jésus, il n'y avait pas assez de nouvelles. Lui, il n'était pas au courant de certains nombre de choses. Alors il a pris ses disciples à lui parce que Jean-Baptiste avait ses propres disciples. Il commissionne ses disciples à aller demander à Jésus. Il a dit, allez demander à Jésus si c'est lui qui doit venir ou bien on doit entendre un autre. Allez lui poser cette question si c'est lui qui était supposé venir ou nous devions attendre un autre Messie qui doit venir nous sauver, nous guérir. Et Jésus répond à ses disciples, aux disciples de Jean-Baptiste, allez répondre à votre Jean-Baptiste, à ses prophètes. Allez lui répondre ceci, donner cette réponse. Les aveugles voient. Alléluia. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est quoi? Et la bonne nouvelle est quoi? Et annoncer aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus essayait de communiquer à Jean-Baptiste? Alléluia. Jésus-Christ était en train de lui transmettre les preuves de son ministère. Alléluia. Les preuves de son mandat. Parce que la guérison des malades est une preuve du ministère de Christ. C'était une preuve qu'il fallait que ses apôtres aillent transmettre à Jean-Baptiste. Que voici les preuves de guérison. Alors la guérison est une preuve de la puissance, c'est une preuve de l'onction. Là où il y a l'onction de Dieu, il y a les guérisons. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a oint et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'évidence. Jésus n'a pas dit, je suis là. N'est-ce pas, il est écrit que je suis le Messie? Il a dit non. Allez répondre à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Alléluia.
et que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts, vous n'êtes pas morts aujourd'hui. Les morts font quoi? Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici les preuves de mon ministère. Si c'est ce que tu cherchais, voici les évidences de mon onction. Voici les évidences. Les évidences, c'est quoi? Ces preuves sont quoi? Allez montrer ces preuves à Jean-Baptiste. Allez lui présenter ces preuves de l'onction qui est sur ma vie. Alléluia. Tu ne peux pas guérir les malades si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas ressusciter les morts, purifier les lépreux si Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas guérir les malades si Dieu n'est pas avec toi. Je parle là de guérison surnaturelle, je parle là de la manifestation de la puissance de Dieu. Un homme qui porte l'onction de Dieu sur lui, automatiquement, il y aura des manifestations de cette onction. Alors, quelqu'un n'est pas avec moi. Donc, la guérison des malades, écoutez-moi bien, la guérison des malades était la preuve envoyée à Jean-Baptiste. C'était la preuve que Jésus a envoyée à Jean-Baptiste. Quelles sont les preuves de son ministère? Quelles sont les évidences de ton appel? Quand tu dis que Dieu t'a appelé, quand tu dis que Dieu t'a établi dans le ministère, quelles sont les évidences de ta vocation? Un appel sans preuve. Une vocation sans preuve, c'est juste un mensonge. Le ministère, ce n'est pas le racontage, ce n'est pas les bruits. Il faut les preuves. Amen. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste a commissionné ses apôtres qu'à lui demander: est-ce que c'est lui qui te suppose? Est-ce que c'est toi qui es supposé venir, bien on doit attendre un autre? Jésus a dit: voici ma réponse. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Voici les preuves de mon appel. Voici les preuves de ma vocation. C'est la réponse que Jésus-Christ a donnée. Vous voyez, l'onction a toujours des évidences. L'onction a toujours des manifestations. Quand un homme est oint, quand un chrétien est oint du Saint-Esprit, il y aura toujours les preuves de cette onction sur sa vie. Amen. Ce n'est pas juste, tu n'as pas besoin de faire la publicité de l'onction qui est sur ta tête. Les preuves vont faire la publicité de l'onction que tu portes. Amen. Les preuves vont parler d'elles-mêmes, les évidences parleront d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de t'afficher, d'aller de gauche à droite, annoncer à tout le monde que Dieu t'a appelé. Tu n'as pas besoin de faire des bruits. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Tu n'as pas besoin d'essayer d'impressionner les gens pour leur montrer que tu es aussi un appelé de Dieu. Si Dieu t'a appelé, alors il t'a oint. Et si son onction habite en toi, il y a des preuves. Il y aura des preuves. Si quelqu'un veut connaître le Dieu qui t'a appelé, il verra les évidences. Tu n'auras pas besoin d'essayer d'expliquer comment Dieu t'a appelé. Et les gens, quand ils sont ici, est-ce que j'ai besoin de les expliquer comment Dieu m'a appelé? Les preuves démontrent et prouvent qu'il y a une onction sur ma vie. Ce n'est pas de l'avantagisme. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Faire beaucoup de bruit sans les évidences, c'est un peu de temps. Voilà pourquoi ce soir je veux provoquer quelqu'un. Je veux te challenger. Si il n'y a pas encore les preuves de l'onction dans ta vie, va pleurer devant Dieu. Amen. Jusqu'à ce que les preuves se manifestent. Amen. Jusqu'à ce que les évidences soient vues. Jésus a dit à ses apôtres, aux disciples de Jean-Baptiste: vous-même vous voyez, non? Les aveugles voient, vous-même. Les sourds entendent. Allez lui dire ce que vous avez vu. Il dit: venez ici. Allez lui dire ce que vous-même vous avez vu. Les disciples de Jean-Baptiste ont pris un temps de cheminer avec Jésus-Christ pour avoir la réponse. La réponse devait le donner. Jésus a dit: ne rentrez pas maintenant. Il vous a envoyé parce qu'il attend une réponse de ma part. J'aimerais que vous fassiez l'expérience de ces réponses que moi je suis sur le point de le transmettre. Je veux que vous fassiez vous-même l'expérience de la réponse que moi je suis sur le point de le transmettre. Restez avec moi pendant un bon bout de temps. Restez auprès de moi. Ils ont vu
Jésus-Christ ouvrit les yeux aux aveugles, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Jésus a dit, ok, vous avez vu, non? Vous avez vu les évidences, voici les preuves de l'onction. Allez lui répondre. C'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. Revenons au verset 4. Les aveugles voient les boiteux. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce que vous entendez, ce que vous voyez. Pas ce que moi je vous ai raconté. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Pas ce que moi je vous raconte. Ce n'est pas le racontage. Ce que vous entendez et ce que vous avez vu. C'est ça que vous devez rapporter à Jean-Baptiste. Les évidences et les preuves de l'onction. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire, tu peux être loin sans guérir les malades. Tu peux être loin sans ressusciter les morts. Tu peux être loin sans dire que ce n'est pas l'onction là-bas. L'onction a ses évidences. Elle a ses preuves. Un homme, quand il prend la parole, l'atmosphère change. Tu n'as pas besoin, même en dormant, je parle, l'atmosphère va changer. Je n'ai pas besoin, parfois je n'ai pas besoin de trop crier. Parce que tu portes cette décharge spirituelle sur ta vie. Il y a des gens qui m'appellent en plein sommeil. Il ne va pas savoir pas je suis en train de mourir comme ça. Avec le sommeil, hein, au nom de Jésus, là où tu es, que Dieu te guérisse. Amen. La personne s'attend à ce qu'il fasse un moment de prière. Comme Dieu dit là, la personne était guérie. La personne me rappelle après. Daddy, comme tu as appelé là, je suis guéri. Hein. L'onction. Je prie vraiment que Dieu vous donne la grâce de comprendre ces choses aujourd'hui. C'est du sérieux, Église. Ça, c'est du sérieux. Allez lui rapporter ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Pas ce que moi je vous ai raconté. Pas ce que moi je vous ai raconté, mais ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Écoutez, quand tu vois, et quand tu entends, que tu vois par toi-même, quand tu racontes, alléluia, tu le fais avec une certaine assurance. Tu sais ce que tu as entendu, tu sais ce que tu as vu. Parce que si Jésus-Christ avait seulement dit à ses apôtres, venez ici, voilà ce que voici le rapport, voici le rapport de mon ministère. Voilà, et telles choses se produisent quand je prie, voilà. Les gars allaient rentrer et dire qu'il nous a raconté un truc là. On ne sait même pas si c'est vrai. On ne sait même pas si ce qu'il raconte était même vrai. Parce que nous, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Jésus était très sage. Il a dit que vous-même, dites-le, c'est pas moi. On le dit. Les gens vont voir ton appel. Ce n'est pas à toi de leur raconter ce que Dieu fait. Ils vont expérimenter l'onction qui est sur ta vie. Ils vont expérimenter le don de guérison que tu portes. Ils vont expérimenter la puissance miraculeuse que tu portes en toi. Et ils seront les premiers à leur raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Voilà comment Dieu utilise. Si nous avons le peu de personnes que nous aujourd'hui dans cette salle, c'est de bouche à bouche. C'est de bouche à bouche. Depuis la Genèse, quand j'ai fondé cette église, ceux qui m'ont suivi depuis la base, depuis la Genèse de savent. Les mamans fourmis, je ne l'évangélisais même pas. Maman fourmi, je vous ai dit que s'il n'y a pas encore certaines dimensions de puissance sur ta vie, on a mis travail beaucoup. Évangélise énormément et prie beaucoup pour l'onction. Maintenant, si il n'y a pas les preuves de ton appel et tu n'évangélises pas, ok, reste là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Reste là, allonge-toi, tu dors. Pourquoi est-ce que les gens sont ici? Pourquoi est-ce que vous êtes invités ici? Qui vous a invité? On vous a invité pourquoi? On vous a invité parce qu'on vous a dit, la personne qui vous a invité vous a dit que au sacerdoce royal, il y a un prophète là-bas qui prie, les malades sont guéris. C'est pas ça. Dites-moi la vérité, c'est pas ça. Je suis en train de me vanter, excusez-moi. Vous dites juste une réalité. Pourquoi c'est pas ça? Beaucoup de gens sont venus ici par invitation de quelqu'un qui a été guéri. Quelqu'un a fait l'expérience d'une délivrance, il est parti te pécher que ma soeur. Tu souffres pour rien. Moi, j'ai été guéri quelque part. Viens aussi ta main là-bas. C'est pas ça. La personne qui t'a invité t'avait raconté quoi? Elle ma fille. C'est Dieu même qui t'a montré ce que tu dois faire. Qui ici là a reçu un rapport comme ça avant de venir ici? Mais la personne qui t'invite te raconte que là où on parle là, tu ne peux pas sortir les mêmes. Il va te guérir là-bas. Qui a reçu ça avant d'arriver ici? Donc, levez la main, soyons honnêtes, soyons sérieux. Alléluia. Laisse la main. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les preuves.
N'est-ce pas? Amen. On appelle ça par les preuves. Les preuves de l'appel. Quand tu vois les preuves de ton appel, tu n'as pas besoin que quelqu'un confirme ton appel. Quand il dit besoin, il parle dans le sens où les gens qui te critiquent, les gens qui te jugent, les gens qui ne croient pas. Si tu vois les preuves, continue de travailler jusqu'à ce que les preuves là explosent encore. Ça doit exploser. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 14, verset 5, comme je l'ai dit, 35, et les gens de ces lieux l'ont supplié que pardon, nous on veut seulement toucher pour recevoir notre guérison. Donc, Matthieu chapitre 14, verset 35, voilà, c'est ça. Vous allez voir l'histoire de Jésus-Christ où il traverse l'eau avec ses apôtres. C'est dans le même contexte. Alléluia. Vous allez aussi lire l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, toujours dans Matthieu chapitre 14, la mort de Jean-Baptiste et beaucoup d'autres histoires. Mais dans cette histoire, c'est dans le contexte. Jésus-Christ, voyez, c'était l'histoire où Jésus a marché sur l'eau. Avant de marcher sur l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Jean, il y avait son disciple Pierre qui était là-bas avec ses frères. Où Pierre, quand il a reconnu Jésus-Christ, il a dit Pierre, il a reconnu Jésus, il a dit Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Alléluia. Et ainsi, la journée s'est acheminée. Les choses sont bien passées jusqu'à la fin. Quand Pierre s'est enfoncé, Jésus l'a pêché, Jésus l'a sauvé, il est sorti de là. Ils sont arrivés de l'autre bord. Ils sont arrivés dans un pays, je pense, de Génézareth. Alléluia. C'est comme ça qu'ils arrivent dans le pays de Génézareth. Ils arrivent à bord et tous ceux qui étaient dans la contrée reconnaissent Jésus donc. La foule qui était là le reconnaissent. Et c'est comme ça qu'ils envoient dans les messagers, disent que allez dans les contrées, dites à tout le monde que le Seigneur Jésus-Christ est dans la zone. Amenez les malades. Ils envoient les messagers dans chaque zone. Allez dans chaque village. Transportez les malades. Le guérisseur est là. Le guérisseur est déjà là. Le guérisseur est déjà là. Jésus-Christ ne s'est pas annoncé. Les gens l'ont reconnu. Les gens savaient qu'il portait en lui l'onction pour guérir toutes sortes de malades. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Sa renommée s'est étendue dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Donc la ville, le pays de Génézareth connaissait déjà ce que Jésus portait en lui. Ils ont supplié. Quand ils ont apporté les malades, venant de plusieurs zones, ils ont dit Seigneur, pardon. Nous ne voulons pas que tu nous imposes les mains. Permets seulement que nous ayons tout seulement le bord de ton vêtement. Juste une frange de ton vêtement. Et on sera guéri. Vous voyez la foi? Et ils croyaient que Jésus portait en lui les vertus de la guérison. Que les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyaient des messagers dans toutes les religions, les environs, et on lui amena tous les malades. On lui amena tous les malades. On lui amena tous les malades. Et la suite, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont supplié d'accepter. Ils l'ont supplié d'accepter qu'il touche son vêtement afin de recevoir la guérison. Est-ce que Jésus a refusé? Est-ce que Jésus a refusé? Non. Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Amen. Il n'a jamais refusé la guérison à qui que ce soit. Tous les malades qui venaient vers lui, il les guérissait. Amen. Tous les malades qui criaient à lui, Jésus-Christ répondait à leur cri. Je n'ai pas encore vu un malade qui a crié au secours à Jésus-Christ et Jésus était indifférent. Je n'ai pas encore vu un malade. S'il faut regarder, c'est toute une masse de personnes. Parce que le monde malade à la veille, et la Bible dit qu'on supplie Jésus, laisse-les toucher seulement le bord de ton vêtement. Et on le supplie. Hein. Aujourd'hui, dans notre génération, on supplie les gens pour les guérir. On dit aux gens, venez, pardon, venez nous toucher s'il vous plaît. Venez prendre, venez recevoir, pardon, on va vous guérir. La honte. Quelqu'un est malade, il est couché chez lui, il faut qu'on l'appelle, il se fâche. Que depuis qu'il est malade, le pasteur ne l'a pas appelé. Parce que la façon dont les chrétiens se comportent avec les pasteurs, on dirait que c'est vous qui m'avez embauché. C'est comme si les chrétiens ont embauché un pasteur. Quelqu'un se fâche, des caprices inutiles. Hein? Je suis couché, le pasteur ne sait pas que je suis malade. Il ne voit pas. N'est-ce pas, il a la vision? Il doit venir prier sur moi. Parce que je donne ma dîme, parce
dit qu'ils ont supplié. C'est-à-dire quand vous entrez ici, voici l'action que vous devez poser quand vous voulez recevoir de Dieu. C'est quand vous avez un point, je peux dire quoi? Un point de contact. Parce que ces hommes-ci connaissent ce qu'on appelle le point de contact. Le point de contact, c'est de localiser quelque chose. Chercher, toucher quelque chose. Quelque chose qui est loin. Vous voyez? Un homme qui porte l'ensemble de Dieu en lui, tout ce qu'il touche est déjà loin. Parce que tout ce que la divinité touche est déjà guéri. Son vêtement portait déjà la puissance. L'onction habitait déjà en lui. C'est un homme rempli de toutes les énergies de Dieu. Jésus-Christ, il est venu manifester le caractère de son Père, manifester le ministère de son Père. Christ était l'incarnation de son Père. Il dit, je fais ce que mon Père fait. Les gens l'ont supplié. Nous souffrons beaucoup, les miracles ne sont pas si nombreux parce qu'on supplie les gens pour les guérir. Il faut atteindre une certaine dimension dans l'onction pour bousiller les gens à la guérison. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut demander. Il faut réclamer la santé. Il faut demander par la foi, il faut le réclamer, il faut désirer la guérison. Tu dois le désirer, tu dois demander, Seigneur, guéris-moi. Et quand Dieu place au devant de toi un homme de Dieu, en qui il a placé son onction, en qui il a placé le don de guérison, c'est quand tu es supposé faire. L'action que tu es supposé poser, c'est de demander. Voire même supplier. Homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi, je suis malade. J'ai besoin d'une touche. J'ai besoin d'une imposition de vos mains. Guérissez-moi de ma maladie. Tu dois placer une demande dans la foi. Place une demande par la foi et tu vas recevoir ta délivrance. Ce n'est pas du genre l'homme de Dieu doit te supplier, l'homme de Dieu doit taper les mains pour prier sur toi. Non. Non. Où tu es malade, on doit seulement, je dis, comment il dit ça? On doit seulement rêver. Il faut d'abord que Dieu nous parle que tu es malade. C'est quand les gens cette habitude où ils viennent malades, il faut seulement que le prophète voit leur maladie. Tu peux être violent aussi. Tu peux dire, homme de Dieu, je suis malade. Je suis fatigué de cette maladie. Et le nom de ma maladie, c'est telle chose et telle chose. Priez pour moi. Et par la foi, on prie pour toi, tu demandes par la foi et tu reçois par la foi. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Est-ce que vous savez que après la mort de Jésus-Christ et après sa résurrection, parce que quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il fallait que le ministère de guérison continue. Quand Jésus était encore sur la terre, ses apôtres n'avaient pas encore cette autorité, n'étaient pas encore pleins en eux. C'est après la résurrection de Jésus-Christ que cette onction les a été transmise. Ce pouvoir les a été pleinement transmis. Jean chapitre 14, verset 12. Vérité en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ parle ici en se basant sur ce qui arriverait lors de sa mort et l'entraînement de sa résurrection. Il parle en se basant de sa mort et de sa résurrection. Il se parle de ce qui va se passer après. Il dit, après ma mort, après mon enseignement et ma résurrection, voici ce qui va se passer. Celui qui va croire, celui qui va croire en quoi? En moi. Celui qui va croire en ce que j'ai fait pour lui. D'accord, ne pas te comprendre. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi, celui qui croit en moi, fera aussi. Croire en moi me dit quoi? Croire en ce que j'ai accompli sur la croix pour lui. Celui qui va placer sa confiance dans ma mort et ma résurrection fera les œuvres que j'ai faites. Et il fera plus que ce que j'ai fait. Amen. Et il dit quoi? Et il le fera en plus grand parce que je m'en vais au Père. Pourquoi est-ce que ça va au Père? Il n'en fait pas de quoi? De son ascension auprès du Père. Il parle de son ascension. Donc, la puissance de Dieu, l'onction pour guérir,
pour opérer dans le surnaturel est descendu sur les apôtres après sa résurrection. Donc la condition dans la nouvelle alliance, pour recevoir le don de guérison, l'onction qui était sur Jésus-Christ, si tu veux manifester la totalité, voire même plus que ce que Jésus-Christ a fait, pendant son ministère terrestre, la seule chose dont tu as besoin de faire, c'est de faire quoi? De croire. De croire à sa mort et à sa résurrection. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Vous voyez, Dieu ne conditionne pas, il ne dit pas que pour que tu fasses les œuvres que je fais, voire même plus, il faut que tu jeûnes 250 jours. Non. C'est de croire. Et tout le monde croit, tout le monde a cru ici, non? Et bien tu n'as pas encore cru. Bon, maintenant, comme tu as alors cru, pourquoi alors le miracle ne se produit pas? Allez, que nous devons examiner notre croyance. Nous devons réexaminer notre croyance. Ce en quoi tu crois détermine ce que tu manifestes. Détermine ce que tu manifestes. Est-ce que je peux vous enseigner aujourd'hui? Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu enseigner. Donc, je ne sais pas si je vois les gens qui n'écrivent pas. Il faut écrire. La condition pour faire plus que ce que Jésus a fait, c'est la croyance. Celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Fera aussi les œuvres que je fais. Et il le fera plus grand parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que quand il s'en va au Père, il part pour intercéder pour vous. Puisqu'il va auprès du Père, vous le remplacez sur la terre. Si tu crois en lui, tu vas continuer son ministère de guérison sur la terre. Amen. Les œuvres que Jésus-Christ a fait, et là où il s'est arrêté, toi tu vas continuer. Amen. Tu vas pas seulement continuer, mais tu vas faire plus que ce qu'il a fait quand il était sur la terre. Donc aujourd'hui, nous sommes les intendants du ministère de guérison de Jésus-Christ. Nous continuons ce ministère. À l'instant où tu crois, à l'instant où tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois le ministère de guérison de Christ. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné son nom. Au nom de Jésus-Christ. Marc 16, 17. Vas-y, montre dans Marc 16, 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Ça, ce sont les signes qui doivent accompagner tous les chrétiens qui ont cru au nom de Jésus. Tous les chrétiens qui ont confessé Jésus. Tous les chrétiens qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux-là qui ont placé leur confiance dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Voici les signes qui sont supposés les suivre. Donc dans une église où il y a des croyants, où il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, qui croient en son nom, qui croient à ce que Jésus a fait, automatiquement, ces signes doivent les suivre. Amen. Ces signes doivent les accompagner. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas ces signes, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'intégrité quelque part. Amen. Le problème, c'est l'intégrité, nous ne voyons pas encore vraiment. Si nous ne manifestons pas encore, si ces signes ne nous accompagnent pas encore dans notre marche chrétienne, dans notre ministère, c'est-à-dire que quelque part, dans notre vie, il y a encore quelques traces d'intégrité qui retiennent et qui freinent l'action du Saint-Esprit au travers de notre vie. Pourquoi est-ce que ces signes n'accompagnent pas tous les chrétiens? Et voici, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande, c'est quelque chose de normal. Il n'est pas en train de dire allez prier afin que les signes vous accompagnent. Oh my God. Amen. Voici, le mot voici veut dire réaliser, observer, voyez. C'est quelque chose qui est déjà en vous. Amen. Elle vous appartient déjà, c'est une vérité certaine. Elle ne peut pas être changée. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Maintenant, il y a deux points qu'il va citer. En mon nom, il n'a pas dit en votre nom. Pourquoi en son nom? En son nom parce que c'est en son nom. Son nom, quand tu pries au nom de Jésus-Christ, tu te tiens sur son ministère. Amen. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est continuer son ministère. Amen. Jésus a guéri les malades, alors tu continues de guérir les malades. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné son nom. Amen.
encore sur la terre, son nom n'était pas encore glorifié. Quand il n'était pas encore mort et ressuscité, son nom n'avait pas encore l'autorité qu'elle porte aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit que quand je vais mourir, quand je vais être enseveli et ressuscité, j'irai auprès du Père. Mais ceux qui auront cru, ceux qui vont croire ce que j'ai fait pour eux, à mon nom, ils vont continuer mon ministère de guérison. Amen. À mon nom, ils vont continuer mon ministère de miracles, de restauration, de messagers. Vous allez continuer d'annoncer le royaume jusqu'à ce que je revienne. Donc quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu continues son ministère. Amen. Jésus a guéri les malades, alors nous devons continuer de guérir les malades. Amen. En son nom. En son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le mot croire qui apparaît, ceux qui auront cru. De même comme dans Jean 14, 12, celui qui croit. Parce que je me suis posé la question, Seigneur, quelle est la condition? Pour que Jean chapitre 4, verset 12 et 6 s'accomplisse dans ma vie. Tu as dit que nous allons faire plus que ce que tu as fait. Mais pourquoi est-ce que dans notre génération, peu sont ceux-là qui font plus que ce que tu as fait? Nous n'arrivons même pas à faire le quart de ce que tu as fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous empêche? Quelles sont ces choses qui nous empêchent de manifester, de continuer ton ministère de miracles et de guérison? Dieu m'a dit que c'est un problème d'incrédulité. Vous voyez, vous entrez dans une église où le pasteur prêche contre la guérison. Vous vous attendez à avoir une guérison là-bas. Il ne croit pas au miracle. Il ne verra jamais de miracle dans son église. Il ne croit pas à la percée financière. Il ne verra jamais une percée financière. Ce en quoi tu crois, c'est ce que tu vis. Amen. Si tu crois que le nom de Jésus a l'autorité pour guérir les malades, quand tu utilises ce nom, qu'est-ce que tu vois? Quand tu pries au nom de Jésus, qu'est-ce que ta conscience te montre? Je prie en son nom parce que je suis conscient, je connais ce que ce nom a fait pour moi. Amen. Je connais ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Amen. Quand je demande au démon de sortir au nom de Jésus, le démon doit sortir parce qu'il a déjà été dépouillé par Jésus. Alléluia. Il doit sortir parce que Jésus-Christ l'a déjà désarmé et livré en spectacle, en public. Il n'a plus le pouvoir contre ma vie. Son autorité est déjà assujettie. Voilà pourquoi quand je dis au nom de Jésus, il sait que Jésus est toujours vivant et que son ministère n'est pas mort. Jésus est encore là. Il a sanctionné, mais son ministère n'est pas mort. Il a laissé son nom. Quand tu parles au nom de quelqu'un, tu parles en tant que la personne. Parler au nom d'une personne, c'est parler en tant que la personne. Donc quand quelqu'un te commissionne pour aller parler dans une réunion en son nom, quand tu arrives, tu les lis, tu te présentes. Tu dis, je parle au nom de monsieur tel. Tes paroles ont de la valeur. Si dans ces milieux-là, on avait l'habitude de respecter la personne qui t'a envoyé, le respect qui nous devait te revient. My God. La place que lui occupe te revient. Tu vas t'asseoir à sa place et occuper son poste et parler en tant que lui. Et le respect qui lui revenait te revient de toi parce que tu es là en son nom. Voilà pourquoi quand tu pries au nom de Jésus et quand tu commandes un démon de sortir au nom de Jésus, ce que le démon a envie de voir, ce n'est pas toi. Il voit Jésus devant nous. Je vais vous lancer aujourd'hui. Il n'est pas en train de voir un gars chétif qui n'est pas beau, qui n'est pas beau. Il voit Christ devant lui. Il n'est pas en train de voir un homme ordinaire, mais il voit un intendant du ministère de guérison de Christ. Donc quand il dit démon sort, le démon sort parce
demande de sortir. Amen. Amen. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas juste appliquer un nom. Ce n'est pas juste réciter un nom. Ce n'est pas juste appliquer ou encore chanter un nom. Non. Quand tu dis au nom de Jésus, qu'est-ce que tu vois? Tu dois avoir la révélation de ce que ce nom porte. Dieu nous a donné les droits légaux de parler en tant que lui. De parler en tant que lui. Voilà pourquoi tes paroles ont de l'autorité quand tu pries au nom de Jésus. Il dit en mon nom. En mon nom. Il dit en mon nom. Donc le verset qui suit. Marc 16. Marc 16. Et en mon nom, ils chasseront, en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Saint, pourquoi en mon nom? Tout à l'heure là, tu soulignes en mon nom. Pourquoi le nom c'est le nom c'est qui guérit les malades? Pourquoi les démons doivent sortir quand je dis au nom de Jésus? Et pourtant Jésus n'est pas physiquement là. Qu'est-ce qui est derrière ce nom? Mais pourquoi d'autres, quand ils disent au nom de Jésus, rien ne se passe? Ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus, les miracles se produisent, ce n'est pas tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui crient ça, c'est que les dames s'arrachent, rien ne se passe. Ils crient, ils sautent, ils arrivent le micro, ils secouent à gauche, à droite, rien. On ne voit absolument rien, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune évidence. C'est parce que la tête est vide. Et l'incrédulité a rempli son esprit. L'incrédulité a rempli son esprit. Crier, ce n'est pas synonyme de croyance. Tu peux crier, mais tu es incrédule. Tu peux crier Jésus, mais tu es toujours incrédule. Tu ne crois pas au nom que tu as fait appeler. La foi en son nom, c'est une foi qui place sa confiance dans ce que ce Christ a fait. Ce qui donne du pouvoir au nom de Jésus, là, ce qui donne de l'énergie, de la puissance en ce nom. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Il a vaincu. Il a vaincu. Le verset 18. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne la fera pour le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi de telles choses? Voici les signes qui doivent nous accompagner normalement. Voici en réalité les signes qui doivent accompagner tout chrétien. Je ne parle pas ici des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Je parle là de tout chrétien qui croit. On a dit qui croit. Celui qui croira. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux, pas certaines, pas certaines, ceux mis pour tout le monde qui auront cru. Je vais encore vous reposer une question. La même question. Est-ce que vous croyez? Alors, si tu crois, les signes doivent t'accompagner. Amen. Voilà ce qui nous donne la force, le courage, l'audacité de parler sans crainte, de prier sur les malades sans trembler. Même si la situation est désespérante, même si tu es face à un cas désespérant, que quand tu regardes avec tes yeux physiques, ta pensée, ta chair te dit que ça, là, le cas-ci là, n'est plus gérable. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Tu n'es pas là de toi-même, tu représentes quelqu'un. Et tu ne parles pas en ton nom, tu parles au nom de Jésus-Christ. Il y a en fait, alléluia, son autorité. Quand tu pries au nom de Jésus, hein, tu exerces directement l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, tu exerces directement son don de guérison. C'est-à-dire que les mêmes flots, les mêmes grâces, la même énergie, la même puissance qui s'est manifestée au travers de lui quand il guérissait les malades, c'est la même puissance qui se manifeste au travers de toi. Amen. Il n'y a pas de différence entre ce que Jésus faisait et ce que tu es en train de faire actuellement là. Amen.
Ça veut dire que les démons doivent te voir à distance et commencer à fuir. Vous avez dit que je ne suis pas venu prêcher, je suis venu enseigner. Je suis venu réveiller vos consciences. On va lire les passages que tu as lus, mais tu n'as pas compris. Les mêmes passages que tu as lu hier, que tu n'as pas toujours compris. Et je vais revenir dans les livres, relire le même passage. T'enseignes autre chose, tu donnes le même passage. Dans le même passage, tu vas découvrir, tu vas réaliser en fait que le passage là, tu ne l'as jamais lu en fait. J'ai entendu beaucoup de gens dire, il faut prier au nom de Jésus. Maintenant, il faut savoir, ce n'est pas prier au nom de Jésus. Pourquoi nous ne sommes pas assez productifs? Pourquoi il n'y a pas assez d'évidence? Pourquoi il n'y a pas assez de preuves de notre appel? Notre maladie, c'est l'incrédulité. Our sickness, c'est l'incrédulité. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui veulent voir Dieu les utiliser? Amen. Est-ce que vous savez que là où Jésus est assis là, il s'attend à ce que vous continuez son ministère? Amen. Il s'attend à ce que vous continuez l'œuvre qu'il a commencé. Ce n'est pas fini. Quand Jésus-Christ est ressuscité, c'était pour que la puissance soit encore plus maximisée. L'intensité devait augmenter. L'autorité devait augmenter. Imagine un instant de dire que prier au nom de Jésus, c'est prier avec son autorité. Tu imagines ce que tu peux faire avec ça? Ça veut dire que tu exerces la même autorité que Jésus utilisait quand il chassait les démons. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, le nom là, à l'instant, le démon l'entend. Amen. Amen. Jésus-Christ, après son ascension, la Bible nous dit qu'il est parti s'asseoir à la droite du Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus avec nous. Son nom est avec nous. Et si son nom est avec nous, ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Il est toujours présent. Il est en nous. Il habite en nous. Bon, en fait, l'intention de mon message ce soir, c'est de te réveiller. Afin que tu prennes conscience du don et de l'appel que Dieu t'a donné. Et que tu commences à l'exercer. C'est de vous aider à connaître le ministère de guérison de Jésus-Christ et ce que nous sommes supposés faire aujourd'hui en tant que les intendants de ce ministère. Quand Dieu t'appelle, tu dis que ma fille, je t'établis comme pasteur. Tu penses que tu es pasteur pour toi-même? Tu es appelé à répondre à tous les appels et à toutes les requêtes. Tu es appelé à accepter toutes les supplications. Si quelqu'un t'appelle, te supplie de guérir, moi tu dois le guérir. Amen. Jésus-Christ n'a jamais refusé de guérir un malade. Amen. Alors si tu le représentes et que tu pries en son nom, tu es supposé guérir tous les malades. Amen. Comme Jésus l'a fait, tu es supposé faire plus que ce qu'il a fait. Amen. Quand j'ai lu le mot voici le miracle, Dieu sait de ce m'a dit, c'était pas une demande. C'était une ordonnance. C'était un fait. Amen. Voici, c'est un fait. C'est une réalité. Moi, je trouve que le monde, c'est une réalité. Une réalité qui doit suivre et accompagner tous ceux qui croient. Amen. Tous ceux qui croient. Amen. La foi de quelqu'un te monter ce soir. Amen. Tu vois, il y a certaines connaissances quand ça entre dans ton esprit, ça te bouscule. Tu commences à voir les choses de manière très différente. Le jour où tu vas rencontrer un malade, tu sauras exactement quoi faire. Quand tu vas dire au nom de Jésus, tu sauras exactement ce que tu as fait sortir de ta bouche. Quand tu vas sortir ce nom, tu vas aller sortir avec une certaine autorité, avec une certaine assurance.
Parce que tu connais ce que ce nom porte. Tu peux être sur un pasteur qui est un père qui t'a commissionné, mais regarde, tu as ta relation avec Dieu. Hein? Et tu ne dois pas jouer avec ça. Tu ne dois pas t'amuser avec ça. Voici les signes vont nous accompagner. Tu penses que comme les apôtres ont vu que les signes vont nous accompagner là, ils ne gênaient plus. Hein? On a mis les Paul gênés. Paul gênait. L'apôtre Paul a gêné. L'apôtre de la grâce a tellement gêné. J'ai suivi, écoutez, hein, que les gens, parce qu'ils font l'exégèse de la doctrine, et pour vous qui me suivez, je sais qu'actuellement, comme ceux qui grandissent la connaissance, ceux qui connaissent mon message, vous avez l'habitude de souvent aussi écouter certains prédicateurs de la grâce et qui peuvent parfois aller plus loin que moi. Faites très attention. Et commencez à comparer les enseignements de mon enseignement. Ou au lieu de prêcher ce que je prêche à continuer, tu veux copier ce que les autres prêchent et prêcher dans les branches du sacerdoce royal. Soyons sages. Chaque message que tu reproduis là, tu ne connais pas quand l'esprit anime le message. Non. Il y a des hommes de Dieu qui ne gênent pas parce qu'ils sont sous la grâce. Ils ne prient pas assez. Tu entends que tu as prêché qu'il faut prier avec c'est la loi. Il faut dire que tu dis qu'on peut commencer la loi. Mon frère, il faut prier. Jésus, la personnification de la grâce, il jeûne, il prie. Toi, tu veux qu'il fasse comment? Jésus, il jeûne, il prie. Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais il prie. Il prie parce qu'il gémit la suite de son front se chante ensemble. Il jeûne, il prie et il prie jours et nuits. Il jeûne, il prie jours et nuits. Il prend des moments, il va dans les montagnes, il va prier. Mais toi, non, tu es la grâce. Il est à mort, ressuscité, ça va, on peut s'allonger, on mange, on boit la bouillie, et les beignets, on va les beignets, c'est bon. La grâce me suffit. Sa puissance s'accomplit dans les faiblesses. Alléluia. Donc tu chasses le moustique, ça va se dépasser. Et là où tu vas comprendre, tu vas dire à des noms sont, les noms vont dire que toi qui? Toi qui? Et les gens vont commencer à rire. Et tu connais quoi? Le nom de qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as raconté là? Que je parte où? La Bible tu ne connais pas. Prier tu ne pries pas. Jeûner tu ne jeûnes pas. Voilà pourquoi parfois ceux qui aiment interroger les démons quand ils font les délivrances, parfois les démons là les déçoivent, les ridiculisent devant les gens. Il y a souvent les démons là disent que tu parles en tant que qui? Tu imagines qu'un pasteur dit, un démon dit que tu parles en tant que qui? Le démon vous dit que tu connais qui je suis. À qui? Je suis en train de revolter quelqu'un. Hein. Je suis en train de prêcher toujours. Hein. Je vous donne mon histoire. Comment je fais pour arriver là où je suis. Dieu l'a dit, c'est par la grâce qu'on a ce ministère. Mais sachez aussi que la grâce te donne aussi l'habilité d'aller jeûner. Sachez aussi que la grâce va aussi te conduire, de grandir, de partir, de construire une relation solide avec le Saint-Esprit. La grâce n'exclut pas la prière. La grâce n'exclut pas le jeûne. La grâce n'exclut pas une relation intime avec le Saint-Esprit. Non. Tu ne vas dire que non. Tu utilises la grâce comme une excuse. Tu passes ton temps à manger. Tu n'as pas le temps où tu pries. Tu ne jeûnes presque jamais. Tu ne lis pas ta Bible. Je suis sur la grâce. De quel genre de grâce? Et l'auteur, celui-même qui a écrit même la grâce à Paul. Tu as lu son histoire. Tu as lu sa vie. Tu as étudié l'histoire de Paul. Tu as étudié son ministère. Paul était un joueur, il était un gardeur. Paul priait. Et il dit même, je rends grâce à Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Un intercesseur de feu. Je rends grâce à Dieu. Mon ami, toi, tu veux seulement porter le titre, mais tu ne veux pas entrer dans, tu ne veux pas exercer, tu ne veux pas travailler. Même en tant que chrétien, en tant que frère, tu attends seulement qu'on vienne prier sur toi. On va seulement prier sur toi. Il faut seulement qu'on t'impose les mains. Pour ceux d'entre vous qui contiennent seulement ce que, on dit seulement que moi je les impose les mains pour les transférer l'onction là. Sachez que même si on te transfère l'onction et que l'onction vient trouver que tu n'es pas, tu es vide, tu es paresseux, l'onction ne va pas se manifester. Hein. L'onction va rien
pas agir. Il faut jeûner. Je m'encourage, il y a certains gens qui ne jeûnent pas. Pendant le jeûne, il y a certains qui ne vont pas jeûner. Ils vont faire de l'hypocrisie, ils sont en train de jeûner, peut-être ils sont pas en train de jeûner. Ils sont en train de manger. Vous trompez qui? Il y a une fois, on s'en a fait prendre le jeûne. Je vais compter tous ceux qui ne jeûnaient pas en plein salle. Je crois que je dois commencer à faire ça ici. Vous vous souvenez, non? Il faut vous dire là où je suis là, ceux qui sont pas en train de jeûner. Mais qui donne l'impression que là où ils sont là, vraiment, ils sont en feu là, par chacun, they are fasting, Lord. We are in the fasting, we are in the altar, we are in the mountain of fire. We are fasting, we are praying, oh God, help us. Alors qu'il a tué Marie, son riz au matin, il mange, il charge à midi, il charge le soir, il charge. Il se moque de toi, tu es jeune. Actuellement, je suis venu à jeûne, je suis en train de prêcher à jeûne, je ne vais pas encore casser mon jeûne. Je ne vais pas casser mon jeûne. Je peux casser, que ça soit à milieu, ça veut dire quoi? Quand je jeûne, la nourriture me dit encore même quoi? Ça veut dire qu'il y a souvent une nourriture, mais tout le monde savait ce soir encore en jeûne. Regardez, hein? Quand tu as soif de Dieu, il y a des choses que pour lesquelles tu vas te priver pour chercher la face de notre Dieu. Quand il dit chercher, ça veut dire que pour grandir, tu veux grandir. Et la nuit, il faut me parfois après moi, on les a arrêtés. Le Saint-Esprit me tapoter chaque nuit. Quand il m'arrivait, il me tape au niveau de l'épaule. Il me réveillait chaque minuit. Après, j'ai décalé le réveil que maintenant c'est 5 heures. À 5 heures, il me tape pour 5 heures. Il t'a touché. C'est glacé, non? Tu vas voir, c'est glacé. Le sein de cette personne, hein, il te touche, arrêtez de marcher. Il te touche comme ça là. Tu sens comment ton corps glace. Tu sens une présence. Tu dis que waouh. C'est comme ça que lui me réveille chaque fois pour aller à l'extérieur. Combien d'entre nous aujourd'hui prennent souvent le temps avec Dieu, un temps d'intercession avec Dieu? Combien? Il y en a quand on allait jeûner, ils vont jeûner cassé à 11h, ils vont dire santé jeûner. Sache que tu n'es pas en train de jeûner. Les mains à l'estomac. Je vais casser mon jeûne à 10h. Mon ami, tu as faim, tu veux manger, laisse les excuses. Tu n'arrives pas à supporter. Mange, laisse, mange. Laisse manger ta nourriture. Il y a des jeunes, on a des bons cas le jeûne le soir, toi tu cas le jeûne à 10h. Toi tu anticipes. Pourquoi tu es fort? Par exemple, là tu es toujours là à l'aise. Tu es toujours fraîche. Tu n'es pas fatigué. Quand tu es fatigué, tu es comme si non, tu es habitué du jeûne. D'autres en famille, qui se cachent par derrière, mangent à l'autre. Il regarde par là, le chat, la mailletta. Et par là, il va le bien plein. On a bien mangé, mon ami. Le gars va charger ses 4 pains. Il charge ses 4 pains, il mange. Il est à l'aise, il rend grâce à Dieu. Il dit merci Seigneur. J'ai cassé mon jeûne à 10h.